la culture et le cinéma, ce n'est pas seulement pour divertir. C'est pour ça que dans notre pays ici, il y a aussi d'autres personnes, en dehors de ceux qui volent, comme on a pris l'exemple hier. Il y a aussi des gens à qui on doit faire le même traitement. Mais ceux qui ont utilisé notre culture juste pour nous divertir. Parce que les gens sont en train d'utiliser la comédie et l'art et la culture pour se divertir, pour jouer. Ce qu'on ne fait dans aucun autre pays. La culture, c'est pour véhiculer des messages subliminaux. Pour pousser à un changement de comportement. Ce n'est pas juste pour se divertir. Je vais vous prendre un exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un plan qu'on appelait le plan Marshall. En fait, c'était basé sur quoi? Après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe était détruite. Et les Européens ont fait la guerre entre eux, ils ont détruit leur pays. La particularité, c'est quoi? C'est que pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui sont les personnes qui partaient le plus à la guerre? Les hommes. La preuve, dans tous les pays au monde, il y a toujours plus d'hommes dans l'armée que les femmes. Donc, ce qui fait que s'il y a la guerre, les hommes vont plus mourir que les femmes. C'est la logique aussi pour un PDF. La logique. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est quoi? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, beaucoup d'hommes sont morts à la guerre. Ce qui fait qu'après la guerre, il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est la raison pour laquelle en Europe, les lois favorisent plus les femmes que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a la démocratie. Alors, ce qui se passe, c'est donc quoi? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains disent donc aux Européens que, bon, ok, comme votre continent s'est détruit, nous, on va vous aider à reconstruire votre pays. Pour ça, on va vous prêter de l'argent. Mais c'est à certaines conditions. La première condition, c'est que quand on vous prête cet argent, c'est ça qu'on appelait le plan Marshall. Quand on vous prête cet argent, première chose, le matériel que vous devez utiliser pour reconstruire votre pays, ça doit venir des États-Unis. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui n'était même pas purement liée à la reconstruction, c'est que vous devez ouvrir votre territoire et votre continent à la culture américaine. C'était obligatoire. Les Européens n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'accepter, puisque de toutes les façons, il fallait reconstruire le pays. Et la culture américaine, c'était donc quoi? C'était dans le cinéma, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples de scènes dans les cinémas américains qui vous font comprendre à quel point les messages subliminaux là poussent à avoir un patriotisme qui est extraverti, beaucoup plus vers les Américains. Exemple. Vous avez déjà vu 24 heures chrono? Alors, il y a une particularité dans 24 heures chrono, qui est une série mythique. C'est que tous les terroristes sont arabes, russes ou chinois. Tous les terroristes. Et ce n'est pas le hasard. Tous les terroristes sont soit arabes, soit russes, soit chinois. Et celui qui vient sauver le monde, c'est un Américain. Ce n'est pas le hasard. Vous voyez ça pour vous divertir, mais ce n'est pas le divertissement. C'est un message subliminal qu'on est en train de passer. La preuve, il y a une chaîne sur Facebook et même sur YouTube où c'est des gars qui font une sorte de comédie. Ils sont habillés comme les Arabes. Et ils ont des sacs. Ils vous voient par exemple comme ça, ils viennent avec le sac. Ils lancent sur vous, ils fuient. Et quand ils lancent le sac, qu'est-ce qui se passe? Les gens fuient. Les gens pensent que c'est la bombe. Mais la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous croyez... Les gens pensent que c'est la bombe, pourquoi? C'est le cinéma qui fait ça. C'est une influence du cinéma. Parce que quand on voit un gars qui est habillé comme un arabe, qui a un sac en main, et il court, il lance le sac là, et il fuit. En fait, même s'il ne parle pas votre langue, il y a la bombe. Et c'est le cinéma qui est en train de ce genre de comportement, oui. Nous ici, on est en train de jouer. Donc on fait le cinéma pour faire rire les gens. Sans message subliminal derrière. Et c'est ça le problème. Bon, je ne peux pas accuser tous les artistes parce qu'il y a certains comédiens quand même qui le font très bien. Donc, je ne peux pas cracher sur tous. Mais il en faut plus. Quand on regarde une comédie, ça doit nous pousser à avoir un certain message qui influence nos comportements. Et ça aussi, c'est le patriotisme économique.